Bonjour à toutes et à tous, c'est Nastia et aujourd'hui nous allons parler avec vous d'un sujet qui est très spécifique, qui est très actuel si vous voulez draguer une fille ukrainienne pendant votre visite, par exemple en Ukraine, Kiev ou quelque part ailleurs. Dans ma vidéo précédente, nous allons déjà discuter comment créer la première impression pour une fille que vous connaissez déjà, avec laquelle vous avez déjà communiqué par exemple sur Internet ou dans la vie réelle. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, comment draguer pour la première fois, comment s'approcher vers une fille qui vous intéresse mais qui vous ne connaissez pas et que si vous ne connaissez pas cette fille-là, et bien sûr, c'est pas à moi de vous expliquer comment draguer les filles parce que moi personnellement, encore une fois, je ne sais pas quelques peut-être moments, quelques choses intéressantes de comment vous draguez les femmes. Peut-être c'est un peu inattendu pour moi ou c'est pas compréhensible pour moi, mais si par exemple vous voulez draguer une fille ukrainienne, peut-être vous devez savoir les différences, comment on drague les femmes françaises et les femmes ukrainiennes, et peut-être quelques particularités à propos des femmes notamment ukrainiennes, comment est leur réaction, comment elles veulent qu'on les drague peut-être, etc., etc. Alors, je dois commencer par l'information générale que vous savez peut-être tous, que les femmes, même si les femmes ukrainiennes sont plus belles pour quelqu'un ou plus féminines, comme j'ai déjà mentionné dans mes vidéos, mais elles aiment l'approche presque pareille comme presque toutes les femmes dans le monde. C'est pourquoi quand vous visitez quelques places, par exemple où vous voulez draguer quelques filles, par exemple dans la boîte de nuit, café, rue, restaurant, musée ou quelque chose comme ça, si vous avez pensé déjà de cela et si vous vous préparez pour ce moment-là, si c'est pas par hasard que vous avez vu quelques filles, alors je dois dire que si vous voyez quelques filles, vous ne devez pas à trop penser si bien sûr elle est sans son copain, sans son mari, sans quelques hommes près d'elle. Ça peut être bien sûr son frère, etc. Mais les femmes ukrainiennes ne se promènent presque jamais avec leur frère. Alors si vous n'avez, ou avec quelqu'un de ses proches, alors si vous voyez quelques filles qui vous plaisent, vous pouvez penser qu'il faut auparavant qu'il faut préparer quelques plans dans votre tête, alors souvenir quelques mots ukrainiens, quelques mots russes, comprendre tout le problème, toute la situation. Non, je dois dire que tout commence par l'émotion. Et c'est vraiment toujours comme ça parce que si durant quelques premières mêmes secondes, vous n'avez pas créé cette émotion amicale, peut-être avec votre sourire ou avec pas un clin d'œil parce que c'est un peu vulgaire, je dois dire. Mais si vous ne créez pas quelques émotions amicales et proches, cette fille, peut-être elle va penser que ah, c'est quelqu'un qui chasse ici pour les filles ukrainiennes et qui se prépare pour me rapprocher. Non, vous devez ne pas être, et même quand vous approchez déjà et quand vous dites quelque chose, comme nous allons discuter plus tard, ne serez pas trop sérieux pour montrer que vous êtes un homme sérieux. Et vous ne devez pas être trop officiel comme, je ne sais pas, comme le représentant de votre pays, comme l'ambassadeur. Non, tout commence vraiment par l'émotion parce que, comme j'ai déjà dit, les femmes ukrainiennes sont trop émotionnelles et si vous êtes vraiment comme chaque être humain, mais seulement, par exemple, le français, c'est normal, mais si cette émotion est amicale pour une femme ukrainienne. Ensuite, bien sûr, vous devez avoir bonne apparence, pas bonne apparence que c'est des costumes ou de montres trop chères ou de parfums
qu'on se sent durant un kilomètre ou quelque chose de luxe. Non, je dois dire que vraiment les femmes ukrainiennes, notamment les hommes, ils les apprécient premièrement bien sûr, avec leur apparence. Et si vous êtes propre, bien rangé, si vous avez notamment des chaussures, on regarde sur les chaussures la première fois, sont des accessoires, quelques montres, peut-être quelques détails, et les chaussures, ils doivent être propres et nettes, sur lesquelles on regarde la première fois. Et en plus, bien sûr, vous pouvez trouver plusieurs articles sur Internet, comment il faut s'habiller pour draguer les filles ou quelque chose comme ça, mais je dois dire que le moment que j'ai remarqué moi-même, qui est très important pour moi-même, c'est que sur l'homme qui, par exemple, me plaît, pour la première fois, bien sûr, c'est la règle qu'il doit être habillé dans 3 couleurs maximum. Cela veut dire qu'il ne doit pas être comme le perroquet, avec toutes ces choses les plus agréables, tous ces vêtements les plus agréables, leur orange, rouge, violet, vert, etc., etc. Alors, je dois dire que ça doit être discret, ça doit être propre et net, et ça suffit pour plaire, bien sûr. Parce qu'ensuite, on regarde sur le caractère, sur les points communs, sur ce que vous disiez, sur votre mimique et sur votre gestuelle, bien sûr. Parce que si, par exemple, vous avez de bonnes intentions, mais vous êtes trop énervé, vous faites quelque chose comme ça toujours, ça vraiment énerve, ou si vous faites comme ça ne symbolise vraiment pas que vous mentez, comme dans toutes les théories, mais ça peut déranger, ça peut montrer que peut-être vous ne savez pas ce que vous voulez. Peut-être si vous regardez quelque chose, si vous regardez quelque part ailleurs, on peut penser que vous êtes ennuyeux avec cette femme. Alors vous devez, cette mimique, cette gestuelle, on prête beaucoup d'attention à cela. En plus, à voix, on prête attention, ça doit être vraiment la voix confiante, alors il ne doit pas être trop discret, trop bas, quand vous murmurez quelque chose d'incompréhensible, mais ça ne doit pas être encore fort quand vous criez sur toute la rue, que vous êtes trop confiant en soi, que vous êtes trop sûr en soi, alors ça doit être vraiment l'équilibre. Toujours dans chaque votre moment, ça doit être le meilleur doré, parce que vraiment, si vous voulez paraître quelqu'un que vous n'êtes pas, ça se voit. Et quand vous voulez, par exemple, être un homme qui est trop discret pour paraître, par exemple, aux autres hommes de l'Ukraine, ou pour montrer que vous n'êtes pas un pacha qui veut donner beaucoup de l'argent et des produits de luxe à cette femme-là, vous êtes trop discret, par exemple, ou contrairement, si vous voulez, par exemple, marier quelques filles ukrainiennes et vous voulez la donner tout, vous voulez leur donner de l'attention, beaucoup de cadeaux, etc., etc., vous êtes trop indiscret. Et ce sont ces deux côtés extrêmes qui ne sont pas trop agréables pour nous. Alors il faut être comme vous, naturel, et ne pas faire quelque chose de quelqu'un d'autre de vous. Ensuite, vous ne devez être trop pathétique. Par exemple, si vous allez dans la rue et cette fille vous montre quelques... Par exemple, si vous avez déjà réussi à faire le premier pas et s'il vous montre quelques monuments historiques ou quelques, je ne sais pas, quelques places, quelques endroits intéressants, et vous criez chaque fois: oh, tu es tellement intéressante, tu es tellement belle, oh, tu sais tant de choses, oh, tu es tellement intéressante, intelligente, beaucoup d'autres, trop d'épithètes, trop d'attention, c'est toujours trop. Alors il faut être détendu, il faut être amical, bien sûr, vous devez penser toujours à ce que vous disiez, mais vous devez être amical, vraiment, comme avec,
par exemple, une fille qui vous plaît pendant, je ne sais pas, pendant vos années de 18 ans. Quand vous êtes un peu détendu, quand vous ne pensez pas aux autres choses, quand vous allez avec elle, et c'est tout. Et elle va sentir ses émotions. En plus, ce que j'ai déjà mentionné un peu, c'est le contact visuel. Parce que cette mimique, cette gestuelle, elle inclut pas seulement cela, mais encore la voix et c'est le contact visuel. Parce que si vous regardez quelque part là-bas ou sur ces parties du corps ou sur ses, par exemple, vêtements ou sur le ciel, alors elle ne va pas penser qu'elle vous plaît, elle va penser qu'il y a peut-être il pense que je ne suis pas tellement belle et il regrette déjà qu'il m'a approché. Alors vous devez toujours, pas toujours, pas comme ça, alors mais vous devez maintenir ce contact visuel pour même pour comprendre ce qui ne lui plaît pas. Si vous regardez toujours cette femme, vous pouvez voir que maintenant elle est triste, peut-être j'ai dit quelque chose qui ne lui plaît pas. Alors je dois changer de sujet. Et en plus, quand vous regardez dans ses yeux, c'est un bonus. Vous portez attention aux détails et vous pouvez par exemple mémoriser sa couleur des yeux et peut-être dans vos rencontres suivantes, vous pouvez même je ne sais pas, dire la couleur de ses yeux ou je ne sais pas, faire un petit cadeau et dire il est de couleur de tes yeux et ça lui plaisait. C'est pourquoi vous devez toujours porter l'attention pas seulement sur le moment de lui plaire, de lui plaire, de de le draguer. Non, vous devez prêter attention à ces détails qui vont être trop utiles pendant vos rencontres suivantes, par exemple, éventuelles. Alors, c'était la première partie avec l'information comment draguer une belle fille russe ou ukrainienne. Attendez mon deuxième vidéo avec la continuation, avec les informations exhaustives jusqu'à la fin, comment draguer une belle fille russe ou ukrainienne, qu'est-ce qu'il faut faire, quelques moments intéressants. La vidéo sera cette semaine-là. Merci beaucoup pour votre attention. Inscrivez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer les vidéos suivantes avec l'information importante et intéressante. Vous pouvez me poser les questions sur ma page Facebook ou sur l'adresse mail. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.